Les amis, Madrid revient sur le Barça, débrief de la victoire du Real à Girona ce soir 3-0 et pour moi, une soirée où le Real est passé d'une équipe totalement inapte à un candidat au titre. Je vous raconte, voici quel était le 11 de Carlo Ancelotti avant de se rendre à Bergame mardi en Ligue des Champions pour faire face à l'Atalanta. Rappel, pas de Vinicius qui devrait être OK pour Bergame. Ferland Mendy retrouvait sa place. Fran Garcia était titulaire à Bilbao, souvenez-vous. Surprenant pour moi de ne pas revoir le jeune Asensio, associé à Rudiger derrière pour libérer Tchouaméni pour le milieu. Surprenant également pour moi de mettre un faux neuf avec Brahim alors que Madrid a un vrai neuf avec le Brésilien Hendrick. À noter que Rodrigo est tombé du groupe au dernier moment. En face, regardez, Girona, attention également équipe de Champions, qui mardi recevra Liverpool, avec notamment l'ancien du Barça, Oriol Romeu, l'excellent Bryan Gil à gauche, Asprilla à droite, arrivé de Watford, et Van de Beek, l'ancien de l'Ajax, arrivé de Manchester après avoir été il y a quelques années, souvenez-vous, sur les tablettes du Real Madrid. Ça, c'était la position sur le papier, car dès la première minute, Mitchell, le coach de Girona, va demander à Bryan Gil de passer de l'autre côté à gauche pour aller faire mal à Lucas Vázquez, toujours en mode sparadrap en l'absence de Carvajal. On le sait, Madrid est malade. Ce Real ne domine plus les matchs, que ce soit avec ou sans ballon. Un constat collectif qui n'est pas même masqué par telle ou telle individualité, comme l'arbre qui cacherait la forêt, sauf peut-être Bellingham, je vous l'accorde, qui sur les derniers matchs démontre son talent et il va le démontrer encore ce soir. En attendant, les 15 premières minutes, c'est un monologue des Catalans. 15 minutes sans voir le Real faire entrer le moindre ballon dans la surface adverse. Incroyable, mais vrai, les amis. Une seule frappe tentée en 20 minutes. Frappe de Rudiger aux 20 mètres. Au-dessus, incroyable de ne pas voir pour moi les trois profils de métronome que sont Modric, Bellingham ou Güler poser le pied sur le ballon, manœuvrer pour laisser les profils rapides avec Mbappé et Brahim, trouver les espaces pour les servir. Les ballons n'arrivent pas devant et le peu qui arrive n'arrive pas dans le bon tempo. Seule grosse occasion, une frappe instantanée de Brahim du pied droit, à noter, c'est plein axe au 18 mètres pour une superbe parade du gardien de Girona. Mais cette action, va marquer le tournant de ce match. Les Catalans ensuite n'arrivent plus à sortir et Madrid va monter d'un cran. Et dans la continuité, boum, Bellingham, les amis. Cela ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. Je vous l'ai dit, l'arbre qui cache la forêt. 36e pour le 1-0. 5 journées consécutives que l'Anglais marque. Mais le climat derrière va pourtant rester électrique pour les Madrilènes. À la mi-temps, protestation d'Ancelotti et de Mbappé à l'encontre de l'arbitre. Le Français va même voir jaune. Et l'entraîneur des gardiens du Real, Luis Llopis, vient le ramener au vestiaire pour ne pas le voir avoir le geste ou le mot de trop. À la mi-temps, j'aurais aimé voir Hendrick à la place de Güler, pas très utile ce soir dans ce décor, un vrai neuf qui serait profitable à Mbappé, profitable à Bellingham, mais Güler, vous allez comprendre, va nous faire taire et valider les choix d'Ancelotti. Juste avant, une parenthèse, 47e, une action qui illustre le tempo actuel de Kylian Mbappé. Un contre, ballon aérien sur le dernier défenseur de Girona. Mbappé arrive comme un TGV et emmène le ballon de la main pour se retrouver seul face au gardien. 1. Il aurait pu prendre un deuxième jaune et être exclu. 2. Même si l'arbitre siffle ensuite pour revenir à la faute de main, il manque son face-à-face. Ballon non cadré. Je referme la parenthèse. Puis, vient donc le moment Güler, 55e, une passe des magnifiques de Bellingham pour le Turc qui résiste à 3 défenseurs pour le 2-0. Il était donc bien utile dans ce décor. Et encore Bellingham, l'Anglais qui, attention, ensuite sort à l'heure de jeu, tiraillement en haut de l'adducteur gauche. Ceballos entre à sa place. Le débat, vous l'aurez compris, n'est donc plus le même. Il a basculé. Madrid retrouve allant et hiérarchie. 62e, Modric trouve Mbappé qui marque un vrai but à la Mbappé, c'est son 9e en Liga, à 2 de Rafinha et à 7 de Lewandowski. Modric-Mbappé, un combo qui aurait pu même encore frapper à la 74e. Ancelotti va ensuite opérer un large turnover à la fin, mais attention car Ferland Mendy est sorti lui aussi, touché, cuisse droite, à suivre pour le match face à l'Atalanta. 3-0, c'est donc le score final. Madrid a profité du faux pas du Barça pour revenir à 2 points avec un match en retard. Les amis, comment avez-vous trouvé, vous, cette version du Real Madrid? À vous de jouer, hâte de vous lire. Victoire du Real face à Girona 3-0 grâce à un but de Kylian Mbappé. Le Real parvient à se rapprocher du leader Barça. Avec un match de retard, le Real est à 1 point du Barça, le leader. Va-t-il s'imposer face à Valence son match de retard pour pouvoir prendre
pour pouvoir prendre la tête du classement de la Liga.